Bonjour à tous, c'est Adrien, réparateur informatique, et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo qui va être consacrée à ce MacBook, un MacBook Air 13 pouces, modèle 2015, qui a été fabriqué et vendu en 2016. Et malgré cet âge plutôt jeune pour ces MacBooks, vu que c'est en fait la dernière version de ces MacBook Air, en fait il y a un petit problème sur ce MacBook, c'est qu'il a un petit problème d'écran. Vous voyez ici, au niveau de l'écran, on a du jeu qui se fait, donc c'est la raison pour laquelle son propriétaire me l'a envoyé. Et en fait, ce propriétaire, il avait d'abord cherché une solution auprès de Apple et auprès de d'autres réparateurs. Et la réponse a été la même, il faut changer complètement l'écran. Donc vous avez un petit problème de charnière et on vous répond qu'il faut changer complètement l'écran. Et donc c'est un prix assez onéreux. Et donc il a fait appel à moi parce que moi je lui ai dit qu'en fait ce serait probablement pas nécessaire de changer l'écran. Peut-être que c'était juste les charnières qu'il fallait revisser, peut-être c'est juste un problème de revissage. Ou bien c'est les charnières qui sont dégradées, qui sont abîmées et donc il faut les changer. Mais il n'est pas question pour moi de changer cet écran. On va voir, je vais démonter l'écran et ensuite on verra si c'est un problème de charnière ou si c'est un problème de revissage. Et on fera en fonction ce que je vais faire. Également, il y a une petite précision qu'il faut faire, c'est que pour beaucoup de réparateurs, cet écran en fait il faut le changer entièrement. C'est-à-dire que même si vous avez un problème de charnière, on enlève tout l'écran et on jette l'écran limite à la poubelle. Non, c'est pas forcément nécessaire. Ce type d'écran en fait, on le dit pas assez, mais ils peuvent se démonter. C'est compliqué de démonter un écran comme ça. Ça demande de la minutie, ça demande de la patience, et ça demande d'être un peu délicat parce qu'il ne faut pas le casser quand on le démonte. Mais ici, tout ce cadre en aluminium, en fait, il faut le chauffer. Et une fois qu'on l'a chauffé, on peut réussir à le décoller. Et une fois qu'on a décollé ce cadre, on peut dévisser les différents éléments de cet écran. J'espère que je n'aurai pas à le faire parce que c'est quelque chose comme je vous ai dit, qui demande de la patience et qui est délicat. Mais s'il faut que je le fasse, je le ferai. C'est pas un problème pour moi de démonter un écran comme ça. Voilà, donc assez discuté. Maintenant, je vais démonter ce MacBook et une fois qu'il sera démonté et que l'écran sera sorti, je vous montrerai en fait d'où venait le problème. Donc voilà, j'ai démonté l'écran. Maintenant, je vais enlever le cache charnière. Donc pour ça, on le fait coulisser d'un côté. C'est assez embêtant de le faire coulisser, mais bon. Voilà, c'est un peu forcé. Ensuite, on voit les charnières, vous voyez là. Je sais pas si vous voyez, mais on voit qu'elles ont du jeu. À mon avis, ça c'est un problème de vissage, ça c'est pas un problème de charnière. On va voir si j'arrive à enlever ça. Bon, je vais y arriver bien sûr, mais toujours délicat d'enlever les caches charnières. Toujours un peu embêtant. Ça y est. Donc on va un peu zoomer. Donc là vous voyez, vous avez la charnière. Et là, regardez. Il y a énormément de jeu. Donc à mon avis, ça vient de là, il y a juste à les revisser. Et le problème sera réglé. Donc je vais les revisser, je vais remonter l'écran et on va voir s'il y a encore du jeu comme tout à l'heure. Vous voyez qu'elles sont énormément dévissées quoi. Donc à chaque fois que je restaure un MacBook, en fait, je revisse ces charnières en prévision, même s'il n'y a pas de jeu. Ce que je fais quand je restaure un MacBook, c'est que je démonte tout le temps le cache charnière, je revisse bien les vis, et comme ça, après, je sais que mon client il est tranquille. Ça rentre dans un petit forfait restauration qui consiste, même quand je fais des réparations, que ce soit une restauration ou une réparation, tout le temps, dès que je démonte un MacBook, je revisse les charnières pour qu'il n'y ait pas de problème ensuite, comme ça, de jeu. Donc voilà, j'ai remonté l'écran, et comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de jeu. Là, le jeu qu'il y avait, c'était juste en fait les vis des charnières qui étaient dévissées. Donc il était nullement question d'avoir à remplacer cet écran. Donc voilà, là, pour une modique somme, donc en fait là ça va rentrer dans un forfait qui s'appelle le forfait restauration. Pour 80 € en fait, mon client il a son problème qui est résolu et également son MacBook qui va être rénové. Donc changement de la pâte thermique, nettoyage complet et des petites réinitialisations logicielles qui vont être effectuées. Puis également je vais lui changer des touches parce que sur les touches du clavier on a des touches qui sont abîmées, donc je vais les enlever. Et donc voilà, ça aurait été bête d'avoir eu à changer cet écran, ça lui aurait coûté peut-être 400 € je pense, 400, oui je pense qu'aux alentours des 400 € ça lui aurait été facturé. Et bien sûr ils n'auraient pas nettoyé l'intérieur de ces machines ni changé les pièces. Et là pour 80 € plus le prix d'expédition, et ben en fait il va repartir avec un beau MacBook qui durera encore j'espère de nombreuses années. Et notamment voilà, ces MacBook Air, ces derniers MacBook Air qui étaient très appréciés par leurs utilisateurs, notamment parce que contrairement au nouveau MacBook, on a encore des ports USB et on a encore le système MagSafe. Et ça, c'était des choses qui étaient très appréciées. Maintenant, sur les nouveaux MacBook, on n'a plus que de l'USB-C. USB-C et prise jack. Et c'est assez problématique.
et c'est aussi ces nouveaux MacBook qui sont très peu réparables. Donc je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, mettez un pouce vers le haut. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez un pouce vers le bas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et également, si vous trouvez que cette solution est innovante, si vous avez des choses à nous dire, laissez-les dans les commentaires, et puis ce sera très bien. A bientôt.